on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Je vais en enchaîner quelques-uns consécutifs, mais sachez que même si mes book hauls sortent après le mois de septembre, ce sont des livres que j'ai acquis durant août, juillet, juin, avant quoi, et absolument pas au mois de septembre par rapport à mon challenge. Je préfère le dire tout de suite parce que j'espère ne pas craquer. Voilà, mais vous le saurez dans les vlogs très bientôt si je craque dès le premier jour ou pas. Il y aura juste une exception, ça sera avec des livres France Loisirs puisque j'ai des bons cadeaux et donc je n'achèterai pas de livres, mais ils seront offerts. Oui, je joue sur les mots. Bref, on commence tout de suite avec de H. Roy aux éditions France Loisirs, les Else. J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai pas relu derrière pour connaître l'histoire parce que il me semble que c'est une romance fantasy et j'espère que la romance prend pas non plus trop le dessus sur la fantasy, mais je vous avoue que j'ai plus craqué pour la couverture que pour le reste. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vu. Il doit être sorti depuis 2-3 ans puisqu'il y a le tome 2 qui est disponible aussi, mais j'ai pas... Je les ai pas pris tout de suite parce que j'avais pas les moyens, et puis là j'ai un peu plus les moyens. C'est quand même une belle briquette, il fait presque 550 pages donc mais en principe la romance fantasy ça se lit assez rapidement, c'est un peu comme du beat lit, donc voilà. Ensuite je vous présente de Myriam Savary les Cires, la prophétie des Nokomis aux éditions Nouvelle Plume de France Loisirs. La couverture est trop belle, elle est en soft touch. En fait, c'est une histoire futuriste, mais en même temps avec de la fantaisie médiévale. J'ai trouvé ça assez particulier comme histoire, donc je me suis dit que j'avais envie de tester. En l'occurrence, je l'ai acheté pour nous, parce que mon chéri aussi a l'air vachement tenté par cette histoire. J'aime beaucoup la série Nouvelle Plume de France Loisirs parce que c'est beaucoup des auteurs qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça pas mal d'avoir fait carrément une catégorie pour mettre en avant des auteurs qui ont du talent mais qui passent à l'as parce que les grandes maisons d'édition ne parient que sur les ventes et non sur la qualité de l'écrivain. Voilà, j'ai placé ma petite pique, je suis contente. Ensuite, aux éditions Marvel, donc n'importe quoi, collection Marvel, édition Panini Family, visiblement. Mon chéri m'a offert 2 livres, celui de Black Widow. Oui, je dis pas de conneries, j'étais en train de me dire est-ce que je les ai pas présentés dans l'autre sens. Et celui de Phoenix, parce que j'adore les Marvel. Et là, j'ai eu envie de me regarder le dernier là qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais pas trop, des Marvel, de X-Men. Donc j'espère pouvoir le voir d'ici peu, même si je sais que ça sera pas au cinéma. Bref, la minute deuil est passée. Hop. Alors là, on va passer au Bitlit. Donc, alors, je vous les présente. Alors, je me suis procuré les tomes 1 et 2. 1 et 2 de Black Wings de Christina Henry aux éditions Milady. C'est de l'humour et de la romance, tout en étant quand même fantastique, évidemment. Hein. Je crois que ça parle d'anges, de démons, de faucheurs, voilà, et sur la mythologie. Donc je suis très heureuse. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait derrière on voit qu'elle a des ailes. Donc j'espère que ça va parler d'anges déçus, etc. Ça serait vraiment trop chouette. J'aime beaucoup. Donc je vous ferai un petit retour sur un spécial Bitlit. Je pense que ça sera sympa. Un point lecture spécial Bitlit. Ensuite, j'ai découvert de Charlie Reinhardt, L'appel du renard, le tome 1, traqué. Là, c'est de l'action romance avec
Enfin, une romance qui n'est pas forcément hétéro. Donc j'avais envie de tester, pourquoi pas. Je trouve les... Et puis en plus avec des renards-garous, j'ai envie de vous dire que ça change. Vous voyez? J'ai envie un peu de changer de mes habitudes et de sortir de ma zone de confort. Je parle avec le renard, hein, parce que la romance qui n'est pas hétéro, ça encore, à la rigueur, je m'en fous. Hein. Parce qu'en général, je lis pas un livre pour l'histoire d'amour. Voilà. Ensuite, on va continuer sur du Bitlit avec les tomes 1 et 2 de Redwood de Carrie Ann Ryan. Le tome 1, c'est Jasper. Et le tome 2, c'est Reed. Ça me fait penser un peu, vous savez, la meute Mercure et ce genre de truc là où là j'ai le tome combien? Le tome 1. Oui, voilà, c'est la meute Redwood, tu vois, c'est encore une meute. Alors, je sais pas si c'est que des loups ou s'il y a quand même autre chose dedans. Mais à voir. Voilà, j'espère que vraiment dans celui-là, il y aura vraiment du renard parce que le loup-garou, je commence un peu à... Bien que c'est plutôt sympa, les loups-garous. Et pour finir, j'avais lu le tome 1 de Shirley Levinson et là, je vais lire le tome toujours aux éditions Milady, écrit par Darynda Jones. Le tome 2, deuxième tombe sur la gauche. Et le tome 3 qui est troisième tombe tout droit. Je crois qu'il y en a une quinzaine de tomes, un truc comme ça. C'est une faucheuse avec beaucoup d'humour. Ouais, le Bitlit, c'est vrai que ça se traduit vraiment par un monde fantastique avec pas mal d'humour, du sarcasme, de l'ironie. En général, c'est ce genre de choses. Et j'aime beaucoup les éditions Milady pour ça. Parce que ça se lit tout seul et c'est vraiment... c'est fluide. Alors c'est sûr que quand on lit de la fantaisie médiévale en temps normal, ça change. Mais j'aime bien parce que c'est le moment où on se prend pas trop la tête et où, voilà, en principe, il n'y a pas 50 personnages. Voilà, c'est plutôt cool Raoul, j'ai envie de dire. Bref, est-ce que vous lisez du Bitlit? Et quelles sont vos séries de Bitlit préférées? Parce que j'aimerais bien savoir si j'en ai loupé, s'il y en a qui sont pas mal et qu'au premier abord, elles m'ont pas tellement tenté que ça. Des fois, vous savez, juste avec une couverture, on n'est pas trop tenté. Et puis après, quand on nous en parle, on nous dit « Ah, ça a l'air pas mal ». Puis quand on voit là, on se rappelle « Ah bah tiens, c'est ce livre-là. Ah ouais, c'est vrai, ça paye pas de mine. Au début, j'aurais pas parié là-dessus. » Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'était plutôt pas mal. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment ? Si vous avez quelque chose qui vous intéresse particulièrement, comme ça je peux aller voir ce que ça donne. Dites-moi si vous avez aussi des chaînes de DP, de coloriage, de livres ou autres, maquillage, que j'aille faire un tour, je suis curieuse. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir les notifications, de laisser des petits pouces en l'air si vous en avez envie. Et surtout, de me laisser des petits commentaires auxquels je répondrai avec joie. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ciao!